c'est parti pour l'aventure Patagone. Et pour commencer mon périple, je prends la route des 7 lacs, la Ruta de los 7 Lagos à Bariloche. Une route qui traverse des paysages magnifiques entre lacs, montagnes et collines boisées. C'est vraiment de toute beauté. Je pars ensuite pour une randonnée de 300 km sur un chemin qui s'appelle la Huella Andina, chemin qui fait 600 km et qui va de San Martín de los Andes jusqu'à Esquiel. Et moi je compte faire la moitié en partant de Bariloche. C'est un chemin qui traverse 3 parcs nationaux, le parc Nahuel Huapi, le parc Lago Puelo et le parc Los Alerces. Cette aventure en solitaire va être vraiment incroyable parce que je vais être à peu près seul la plupart du temps. Et donc je vais pouvoir vraiment me connecter aux éléments et avoir un rapport très privilégié avec ce qui m'entoure. Les paysages seront juste incroyables, les rencontres aussi seront très belles. Et voilà. Me voilà sur un ponton, balançant mes pieds au-dessus du lac. Seul au milieu d'un univers sauvage, l'hôtel El Tronador siège, majestueux, sur les rivages du lac. Je m'y suis arrêté pour manger et me reconnecter au monde, après 48 heures, tout seul dans la nature. Sixième jour de marche, me voilà à Rio Viega, un village bordé par un rio assez important. J'en profite pour faire du rafting dans des eaux assez tourmentées et devant un paysage de rêve. Coucou, me voilà au Lago Espuyén sur la 10e étape de la Huella Andina, après une étape très difficile, complètement perdu dans les montagnes avec du vent, des grosses rafales. J'étais mort de froid et après l'effort vient le réconfort.
Une dame m'a très gentiment accueilli dans son domaine où elle vit depuis plus de 5 générations. Et je vais pouvoir camper, demain le temps s'améliore. Et voilà, on est bien, on est content. Me voici sur un bateau voguant sur le lac Menendez, en direction de Puerto Sagrado, une réserve naturelle qui a pour objectif de protéger une forêt primitive d'Alerces, une des espèces qui peut vivre le plus longtemps au monde. Celui-ci s'appelle El Abuelo. Il a 2600 ans et il est majestueux. Je peux admirer depuis le bateau les montagnes qui gardent jalousement le lac, la réserve naturelle, ainsi qu'un superbe glacier. Et coucou, toujours dans le Parque Los Alerces, sur la Hueshandina qui va bientôt prendre fin. Et voilà, on se rapproche du but, bientôt Traveling et Esquel. Et les paysages sont toujours aussi magnifiques. Je marche tout seul. Et je rencontre des endroits comme ça à peu près tous les jours. C'est assez merveilleux pour prier, contempler, se recueillir, faire une bonne sieste. Donc voilà, je voulais vous faire profiter de cet instant magique. De ce lieu magique. Tout à l'heure, je décidai de m'arrêter pour faire une sieste. Je fermai les yeux et alors que le soleil commençait à m'emporter, j'entendis au-dessus de moi un bruit comparable à celui produit par une voile de parapente flottant dans les airs. J'ouvris les yeux et vis une ombre immense sur les arbres devant moi. Intrigué, je lève les yeux au ciel et merveille, je vois un condor à quelques mètres au-dessus de moi. Il plane et se laisse porter dans les airs, sans un seul battement d'aile. Il trouve un courant ascendant et commence sa lente ascension. Il s'élève encore et encore, puis disparaît. Je n'ai jamais été aussi libre de ma vie. C'est enivrant. Je marche quand je veux marcher, m'arrête lorsque j'en ai envie. J'ai tout le temps de prier, de chanter, d'écrire et de rêver. Je suis en parfaite harmonie avec ce qui m'entoure. Je me nourris de la beauté des paysages que je traverse et avec lesquels j'entre en communion. Mon appareil photo est un bon compagnon qui me permet de saisir les instants précieux et il est le prolongement de mes yeux. Ceux-ci perçoivent des lumières et des nuances que lui ne perçoit pas, mais il est vrai aussi que lui arrive à saisir des détails imperceptibles grâce au zoom.
Cela fait quelques jours que je suis à El Chalten, destination de rêve pour les randonneurs. Destination qui présente énormément de défis grâce à la présence du Fitzroy, un sommet mythique. Et à un moment donné, je décide avec deux autres Français, Louis et Guillaume, eh bien, de faire une marche en itinérance de 4 jours avec beaucoup d'épreuves sur le chemin, un vent extrêmement fort, des glaciers, des montagnes de toutes les couleurs, l'automne arrive, des vues comme je n'en ai jamais vu, des océans de glace et de pierres, de très belles rencontres naturellement. Je me souviendrai à jamais de cette randonnée magique où on a dû surpasser nos limites et ne pas penser au froid, au vent, à la pluie, à la neige. Les paysages étaient vraiment de toute beauté. Après 2 semaines à El Chalten, je suis parti avec regret, laissant derrière moi des amis, des montagnes fabuleuses et plein de beaux souvenirs. Sur ma route vers Ushuaia, je fais étape à El Calafate pour admirer le monumental glacier Perito Moreno. Ça y est, je suis à Ushuaia, étape finale de mon aventure patagone. Et c'est juste incroyable d'être ici, d'être dans ce lieu, dans cette ville la plus australe au monde.
2 semaines se sont écoulées depuis mon arrivée à Ushuaia. 2 semaines pendant lesquelles j'ai sillonné de nombreux sentiers, seul, avec Georges, Eduardo, Marion, Santiago et Estelle. Ushuaia est un endroit hors du commun. La cordillère des Andes se termine ici en se jetant dans le détroit de Beagle, peuplé de pingouins, de lions de mer, de dauphins et de baleines. J'ai eu la chance et le privilège d'en voir une lors d'une expédition en bateau. Et j'ai eu la très bonne idée de venir ici en automne et de pouvoir profiter des couleurs extraordinaires des arbres en cette saison. Du jaune, du orange, du rouge très vif habille la partie basse des montagnes, couverte de neige et de glaciers. Et ce contraste est prodigieusement beau. Je termine donc en beauté la première partie de mon voyage. J'ai parcouru la Patagonie argentine et elle s'est incrustée dans mon cœur. Je suis si heureux d'avoir pu découvrir en prenant mon temps cette partie australe du monde. Thank you.